tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une merveilleuse année, une bonne année 2021. L'argent, le bonheur, la santé, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2021. On reste positif et en espérant que cette année 2021 soit meilleure. Ça y est, l'année 2021 est passée. J'avoue, je sais pas trop quoi dire parce qu'en vrai, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on n'est pas en 2021, mais faut que je me mette, vous voyez, dans le mood. Mais bref, l'important c'est que je vous ai souhaité une bonne année et prenez bien soin de vous surtout. La santé cette année, je pense que c'est la chose la plus primordiale qui soit. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de filmer une vidéo sur des anti-cernes. J'avais très envie de tester la marque Makeup Revolution. En fait, c'est une marque que j'ai depuis peu sortie, qui traînait là-bas en fait, et que j'ai commandé sur le site Beauty Bay pendant le Black Friday. Ça traîne depuis quelques temps là derrière et j'attendais de finir cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, j'avais très envie en fait de tester la marque Makeup Revolution avec une autre marque en fait, en sorte de dupe, parce que je sais que du coup celui-ci et le More Than Concealer de chez L'Oréal Paris sont des dupes, et également le Shape Tape pour celles et ceux qui ont déjà testé. Apparemment ce sont d'excellents dupes, donc j'ai hâte de voir si celui-ci est meilleur que celui-là, parce que en termes de prix ce n'est pas du tout la même chose. Le L'Oréal Paris il coûte dans les environs de 11-12 euros, et celui de Makeup Revolution je l'ai payé 3-4 euros avec le Black Friday, donc en solde, mais sinon en soi non soldé il coûte 2 fois moins cher. Je me suis dit que c'était l'idéal de tester ces anti-cernes, comme ça on voit quel est le meilleur sur le marché, et au moins si j'arrive à trouver exactement le même que celui-ci en beaucoup moins cher, du coup j'opterai plus pour cet anti-cerne là, mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui on est là pour tester, donc je vais vous faire un test sur toute une journée. Juste après cette vidéo je vais filmer un make-up de Noël, donc du coup je serai déjà maquillée etc, mais j'avais très envie de tester du coup la durée, l'efficacité etc, enfin tester entièrement l'anti-cerne de A à Z, du début de la journée à la fin de la journée. Donc pour vous faire un petit update, il doit être 10h30 du matin, et puis je vous referai une petite update après le maquillage pour voir si j'ai eu du mal à maquiller ou pas, mais en général quand je me maquille avec des anti-cernes, il n'y a pas, je pense que ça ne fausse pas le résultat. J'avais comme petite idée de tester ces anti-cernes sous forme de fond de teint, parce que les deux font le même job, font concealer vraiment très couvrant etc, et ils font également effet contouring, effet fond de teint et tout, et j'avais très envie de tester sous forme de fond de teint. Mais malheureusement, comme vous pouvez le remarquer, les teintes sont pas du tout les mêmes, et j'ai pas envie de me retrouver avec la moitié d'un visage qui est pas du tout la même couleur que l'autre côté, et surtout un côté plus foncé que l'autre. J'ai utilisé le infaillible More Than Concealer du côté droit, et c'est lequel? C'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution sur le côté gauche, et on verra la différence. La teinte que j'utilise actuellement pour le More Than Concealer, c'est la teinte 326, c'est la numéro 326, la teinte c'est Vanilla. Et de chez Makeup Revolution, j'ai pris la teinte C7. Alors j'espère que ce sera bon. Normalement ça doit être ma couleur de peau, ça doit être ton sur ton. Ce que j'aime bien c'est utiliser des anti-cernes qui sont vachement plus clairs que mon cerne, parce que du coup ça illumine, et c'est mieux que de mettre un anti-cerne ton sur ton. Ça fait terne en fait, ça fait pas vraiment effet illuminateur, et c'est ce que je recherche dans un anti-cerne. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre en général une voire deux teintes en dessous de votre teinte habituelle. Donc je pense que la C7 ça sera ma teinte de fond de teint en fait, et celle-ci c'est pour illuminer. Donc je ne sais pas, je vais d'abord tester sur le cerne, et après si vraiment la couleur match, ce qui m'étonnerait, je ferai ça sur tout le visage. Alors le infaillible More Than Concealer, il contient 11 ml. Celui de Makeup Revolution est ils disent 4 grammes. Très clairement, je ne sais pas ce que ça vaut en millilitres. Alors, 1 gramme vaut 1 millilitre. C'est étonnant parce qu'il m'a l'air vachement plus gros que le More Than Concealer. Et pourtant, il y a beaucoup moins de produits. C'est étonnant. Alors du coup,
Je me dis que peut-être la contenance prix, du coup, comme il y a 2 fois plus de produits dans celui-là, c'est normal qu'il coûte 2 fois plus cher. Je ne sais pas. Et ils promettent tous les deux la même chose, full coverage concealer. Donc c'est parti. Donc ce qu'il faut savoir pour le Mars Concealer, il est modulable. Donc là par exemple j'ai mis une couche. On voit en réalité encore mon cerne. Donc pour vraiment tester l'anti-cerne, je vais remettre une deuxième couche. Moi une couche en réalité ça me suffit. Après ils disent full coverage. Bon, full coverage modulable on va dire. Alors j'espère peut-être que le Make-up Revolution en un passage fera autant de bénéfices. Je vais le laisser comme ça, je vais pas le poudrer tout de suite, même si c'est contraire à mes normes on va dire, parce qu'en général j'adore fixer mon... Enfin j'adore. Je fixe tout de suite mon anti-cerne parce qu'il file dans les plis. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils l'utilisent, disent qu'il ne file pas dans les plis, mais pour ma part si. Donc voilà, je vais utiliser du coup le même Beauty Blender parce que je vous avoue j'en ai pas d'autres. Par contre là vous pouvez le voir, je vais bien tester aujourd'hui les anti-cernes parce que j'ai le cerne vraiment hyper violet. Donc là comme vous pouvez le voir c'est pas du tout les mêmes teintes en fait. Ouais, là j'ai un anti-cerne qui est vachement plus foncé que l'autre. Comme vous pouvez le voir c'est ma couleur de peau, c'est ton sur ton. Et ce qui est étrange c'est que il est plus liquide. Le Make-up Revolution il est vachement plus liquide que le L'Oréal Paris. Donc là, comme c'est modulable, je vais remettre une deuxième couche parce que la couvrance me plaît pas assez. Comme on peut le constater, c'est ma couleur d'anti-cerne de peau en fait, ça fait ton sur ton. Donc en soi, ça me dérange pas. Maintenant, ce qui est de la couleur de mon visage, comme vous pouvez le voir, j'ai testé les deux anti-cernes. Alors, j'ai un côté blanc, un côté ton sur ton. Je sais pas comment je vais faire ça. Alors, je vous avoue que je dois filmer une vidéo juste après, donc je vais pas vous le cacher. Ça va être compliqué parce que là, j'ai pas envie de toute la journée ressembler à la moitié de mon visage blanc et la moitié de mon visage de cette teinte-là. Donc, je pense que je vais devoir juste estomper les bords, enfin remettre là, enfin d'estomper vraiment tout le côté là parce que du coup. On va dire que tout ce qui est pour le visage, je vais essayer de mettre la même teinte parce que c'est un peu problématique. C'est plus le cerne qui me dérange parce que là j'ai un cerne vraiment plus blanc que l'autre. Vous pouvez voir que là mes cernes ils sont camouflés. Alors ce qui est étrange c'est que j'ai celui-là qui est beaucoup plus épais et celui-là qui est beaucoup plus fin. Vous m'excuserez si je triche un peu et si vraiment j'estompe avec les deux couleurs parce que là comme je peux le voir directement, c'est exactement la même couvrance. Comme vous pouvez le remarquer, c'est exactement le même résultat. Donc là le cerne c'est pas complètement camouflé, mais après c'est modulable, ça dépend combien de couches je voulais mettre. Moi j'en ai mis deux et je trouve que pour mes cernes en tout cas, je trouve que la couvrance elle est très très bien et vraiment j'adore parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas de différence. Il y a juste ce côté là qui est plus lumineux que celui-ci, mais parce que comme vous avez pu le comprendre, celui-là il est beaucoup plus clair. Pour l'instant ça m'a l'air d'être une plutôt bonne réussite. À voir parce que je vais devoir me le commander en une teinte en dessous. Franchement là je suis vraiment ravie de la couvrance. Par contre j'ai des poils. Alors comme vous pouvez le remarquer, si je montre mes ridules d'expression, ils filent tous les deux dans les plis parce que j'ai des énormes plis en fait. Et ça, je sais pas comment enlever ça. Les deux anti-cernes filent dans les plis, mais ça, j'ai l'habitude. Il m'a pas l'air de sécher, il m'a l'air vraiment nickel. Donc, plutôt ravie. Donc, je vais poudrer mon teint, mais je vais utiliser la poudre de chez Make-up Revolution. Et aussi, ça va être un test aujourd'hui, cette vidéo. Parce qu'en général, j'utilise celle-ci. C'est la Mattifying Powder Compact de chez Essence en teinte light beige, mais là je vais utiliser aujourd'hui une nouvelle poudre pour tester également. J'espère que mon teint ne sera pas dégueulasse parce que je vous avoue que je vais filmer une vidéo de make-up de Noël juste après, donc je croise les doigts. Donc c'est sous forme de tamiseur comme ça et je vais prendre un pinceau. Il y a vraiment de la poudre jusqu'au socle, j'ai de la poudre partout. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai fait mes ongles, ils sont magnifiques. Je vais appliquer la poudre sur tout la zone où j'ai mis l'anti-cerne et on verra bien ce que ça donne. Bon, ce qui est cool c'est que du coup avec la poudre la teinte de ma peau elle a régulé. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est exactement la même teinte donc on voit qu'il y a quand même un côté un peu plus clair mais
c'est moins flagrant que tout à l'heure. Voilà pour l'application des 2 anti-cernes. Je vous retrouve après mon make-up et à la fin de cette vidéo pour vous donner mon avis final. Donc là je me suis maquillée, j'ai pas eu de difficulté pour me maquiller. Alors du coup c'est le make-up de Noël qui est déjà en ligne sur YouTube. Et par contre il y a quelques chutes. J'ai oublié d'enlever les chutes. Mais en tout cas l'anti-cerne n'a pas bougé. Ils tiennent tous les deux. C'est nickel. J'ai l'impression de voir plus mon cerne de ce côté-là que de celui-ci. Mais sans plus. Franchement, pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Je vous retiens au courant ce soir. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Peut-être est-ce mieux comme ça, mais en vrai, j'en ai aucune idée. Alors, on se retrouve. Il doit être 4h30, un truc comme ça. Désolée, je dois avoir un truc bizarre sur ma tête ou sur mes yeux, mais là j'ai les yeux rouges, je suis éclatée, la ring light m'éclate encore plus les yeux, puisque du coup je disais il est 4h30 et j'estime que c'est le point final à aborder de cette vidéo. Normalement j'aurais dû vous filmer cette vidéo à 23h, enfin cette partie à 23h ou voire même un peu avant. Et en fait je vais le filmer maintenant parce que je vous avoue que j'ai mal aux yeux. Là j'ai qu'une envie, c'est d'aller me démaquiller. Ce n'est pas à cause de l'anti-cerne, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai passé la journée sur mon ordinateur à m'avancer sur les vidéos de Noël, etc. Et voilà, j'ai fait du montage toute la journée, j'ai fait des miniatures toute la journée, des vidéos toute la journée. Voilà, c'est une journée productive aujourd'hui, c'est cool. Et bref, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est la fatigue qui parle, je suis extrêmement claquée, j'ai sorti mon polaire tellement j'avais froid. Enfin bref, c'est la fin de la journée. J'ai envie d'aller me coucher, je suis claquée, j'ai juste envie de regarder un film de Noël. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là justement pour parler de l'anti-cerne. Donc pour un petit update, je vais prendre un miroir parce que je vous avoue que j'étais sur l'ordi toute la journée, donc j'ai pas vraiment bougé. Je brille au niveau de ma zone du nez. Je parle de ça parce qu'en fait j'ai mis la nouvelle poudre que vous avez dû voir dans la vidéo. Et donc elle matifie pas complètement. Mais bref, de toute façon là je vous donne mon avis de première impression. Mais je vais tester l'anti-cerne et la poudre sur un long terme pour avoir un avis plus objectif. Donc là à premier abord ça m'a pas l'air d'avoir filé dans les plis. En fait il y a aussi quoique... Les deux ont filé dans les plis en fait. Même en poudrant, j'ai du mal à... Je sais pas, j'ai des espèces de petites ridules au niveau des yeux. Si vous avez un conseil à me donner, une crème à me conseiller, je suis prenante. Parce que là, franchement, j'en ai marre. En fait, c'est comme des rides. Bah, ça s'appelle des ridules en fait. C'est comme des rides en dessous des yeux. Et je vois pas ce que je peux faire. Donc, est-ce que c'est parce que mes yeux sont déshydratés, sont trop secs? Est-ce qu'ils sont hydratés mais secs? Est-ce qu'ils sont... Je ne sais pas, franchement j'en ai aucune idée et là j'ai pas la tête à savoir ça. Donc là à premier abord quand je regarde l'anti-cerne il a pas bougé. Donc en même temps vous allez me dire j'ai pas vraiment bougé aujourd'hui. Je confronterai cet anti-cerne un jour dès que je partirai au lycée. Mais en tout cas de ce que je peux regarder ça m'a l'air pareil des deux côtés. Il n'y a pas un côté... qui me plaît moins que l'autre. Tout à l'heure je disais que c'était l'inverse mais en fait non, c'est plus au fur et à mesure de la journée j'ai l'impression de voir plus mon cerne de chez Maybelline, enfin de chez L'Oréal pardon, de marque complètement différente, Cassandra. Que vous dire de plus, c'est exactement pareil et franchement je pense que c'est un nouveau coup de cœur côté anti-cerne parce que c'est exactement la même chose du coup que le More Than Concealer qui est un de mes préférés depuis qu'il est sorti sur le marché. Avant j'utilisais l'instant infaillible mais qui n'était pas énormément couvrant. Et là ce que je cherchais par-dessus tout c'était un anti-cerne très couvrant. Je suis pas du genre à utiliser des fonds de teint, vous savez, je suis plus du genre à utiliser des anti-cernes très couvrants. Après j'estompe au fur et à mesure sur le reste du visage. Mais c'est vrai que quand je mets pas de fond de teint, je préfère mettre un bon anti-cerne couvrant. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Et ouais, franchement, je suis plutôt fan. Il n'y a pas une différence. Il n'y a pas... j'ai pas un œil qui est plus sec que l'autre. En fait, j'ai l'impression d'avoir l'œil plus hydraté de ce côté-là que de
de l'infaillible, j'ai l'impression qu'il m'assèche plus en fait. Quand je regarde ma peau, j'ai l'impression que mon grain de peau il n'est pas du tout pareil de ce côté-là que de celui-ci. Celui-ci il m'a l'air plus smooth, plus hydraté, que celui-ci il m'a l'air plus sec, granuleux, parce qu'on voit vraiment il y a des marques. Vous me donnerez votre avis de lequel vous préférez, mais à premier abord, rien qu'en regardant, moi je préfère ce côté-là, donc côté du nouvel anti-cerne. Je vais essayer de commander une teinte ou voire deux en dessous. Terminer cette vidéo, franchement, n'hésitez pas à foncer. Faites très attention par contre si vous commandez sur internet pour les teintes. C'est vrai que moi je suis pas du genre à connaître mes teintes de teint par cœur, donc du coup j'ai tendance à me tromper un peu comme là aujourd'hui, mais c'est des choses qui arrivent et encore il sera pas gâché parce que je peux m'en servir comme fond de teint et aussi parce que ma soeur elle a la peau plus foncée que moi, donc elle peut s'en servir comme fond de teint également ou anti-cerne, enfin bref. Voilà, j'ai fait le tour de cette anti-cerne. En tout cas c'est une pépite et je suis vraiment très contente. Ça a pas l'air de se voir sur mon visage, c'est juste que je suis claquée mais à mort. J'ai juste une envie, c'est de me démaquiller, enfin me laver, me démaquiller, me mettre en pyjama et aller regarder des films de Noël. Donc voilà, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on se retrouve très bientôt justement pour une prochaine vidéo.